l'Organisation mondiale de la santé estimait en 2022 que 1 million de personnes porteuses de l'hépatite B sont décédées des suites d'un cancer du foie ou d'une cirrhose. Alors professeur, ma première question, ce sera d'abord quels sont les modes de transmission de l'hépatite B? C'est essentiellement de la transmission sanguine et sexuelle. Et quand on regarde la carte du monde, on va différencier les pays de faible endémie. Par exemple, la France est un pays de faible endémie, où elle est considérée d'abord comme une maladie sexuellement transmissible. Il faut donc avoir cette prévention par rapport à nos jeunes adultes. Dans d'autres pays et d'autres circonstances, c'est une transmission sanguine. Et j'insiste sur le fait que dans les pays du continent africain ou du continent asiatique, on a beaucoup de contamination materno-fétale, car la maman ne sait pas qu'elle est porteuse du virus de l'hépatite B, et pendant la grossesse, en l'absence de prophylaxie donnée à l'enfant le jour de sa naissance, il va y avoir une transmission du virus de l'hépatite B. Très bien. Qui va-t-on dépister en priorité par rapport à ce virus de l'hépatite B? Alors si je me mets en population générale et on va parler de la situation française, toutes les femmes sont dépistées au cours du deuxième trimestre de la grossesse pour savoir si elles sont porteurs du marqueur sérologique qui est l'antigène HBS. Les personnes à risque de contamination, et je pense à toutes les personnes à risque de contamination sanguine, donc les usagers de drogue par voie intraveineuse, les voyageurs, les migrants et par définition toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées. Très bien. Comment va-t-on les dépister, ces personnes? Il faut rechercher des marqueurs du virus dans le sang. Donc la façon la plus classique va consister à faire une prise de sang. On va rechercher des marqueurs dits sérologiques. Je pense à l'antigène HBS qui signe la présence de la maladie, à l'opposé de l'anticorps anti-HBS qui signe sa guérison. Et lorsqu'on veut aller plus loin, on va savoir si le virus est actif et on va rechercher dans le sang l'ADN du virus B. Je parle donc ici d'un prélèvement classique par prise de sang. Mais je crois savoir, Corinne, qu'il y a des moyens qu'on peut utiliser chez des patients qui ont un mauvais accès veineux pour ce prélèvement. En effet, on dispose de tests d'orientation diagnostique, des TROD, qui permettent, juste en piquant le bout du doigt, de prélever quelques gouttes de sang et de dépister l'antigène HBS. En revanche, il conviendra, en cas de positivité des tests, d'ensuite accompagner les personnes dans un parcours de soins et d'effectuer des examens complémentaires. D'ailleurs, ces examens complémentaires, quels sont-ils pour faire le suivi médical de ces personnes porteuses de l'antigène HBS? Au centre du suivi, c'est le foie, l'organe cible. On parle d'hépatite chronique, d'infection chronique puis d'hépatite chronique lorsque le virus est présent dans le sang depuis plus de 6 mois. Une agression chronique du foie, le virus de l'hépatite B en est une, va faire durcir le foie. Nous, on appelle ça la fibrose. Et donc, il faut qu'on trouve des outils pour déterminer le degré de fibrose qui va de 0 à 4. Nous n'avions dans le passé que la biopsie du foie, qui était un examen douloureux et invasif. Aujourd'hui, grâce à une machine appelée le FibroScan, fixe ou mobile, nous pouvons dépister la dureté du foie, que nous appelons l'élasticité. C'est une valeur chiffrée qui va nous permettre de savoir le degré d'avancée de la maladie. Et d'ailleurs, de plus en plus, et peut-être allez-vous nous en dire un mot sur les structures locales, on utilise cet outil pour aller faire du dépistage auprès des patients. En effet, le FibroScan est utilisé en hors-les-murs dans le cadre de l'aller vers les populations précaires. Le service expert de lutte contre les hépatites de Toulouse, de Montpellier et le SMIC de Perpignan disposent d'outils mobiles qui permettent de faire ces examens aux personnes qui n'ont pas nécessairement des droits ouverts. Effectivement, de les faire entrer ensuite dans un parcours de soins. Ce point est majeur. Le changement radical sur les 20 dernières années, ce n'est plus simplement le malade qui vient voir le médecin, mais ce sont aujourd'hui les soignants, et notamment les infirmières, qui se déplacent auprès de ces patients précaires pour aller faire ce dépistage. En cas d'infection chronique B, va-t-on traiter tous les patients? Non, on ne va traiter que les patients qui ont une réplication active. Le virus se multiplie dans le sang et on a pour cela cette fameuse quantification de l'ADN dont je parlais tout à l'heure. On a un marqueur de l'agression du foie, ce qu'on appelle les transaminases, et puis cette fameuse élasticité qu'on va suivre et qui peut augmenter. Et dans ce cas-là, il faut traiter. Il faut bloquer la multiplication du virus, ce que nous traduisons par le terme de virosuppression. Aujourd'hui, ce sont des comprimés. Il y a 2 classes thérapeutiques. Un seul comprimé qu'on prend tous les jours, le plus souvent à vie, avec donc les contraintes d'un traitement à vie. Je pense à des personnes qui sont jeunes, mais on a de vrais espoirs. De nouvelles molécules sont en train d'arriver. Elles sont ce qu'on appelle en phase 2 et en phase 3, c'est-à-dire qu'on arrive au développement chez l'homme et on a un réel espoir
d'ici la fin des années 2020, d'obtenir ce qu'on appelle une guérison fonctionnelle, c'est-à-dire de pouvoir vraiment se débarrasser du virus, le bloquer définitivement, et donc de se bloquer des traitements. Mais voyez que dans ce raisonnement, on est toujours dans un traitement que je qualifie de traitement d'aval. On traite l'infection une fois que la contamination a eu lieu. Oui, donc si je comprends bien, de toute façon, le plus efficace encore reste la vaccination qui va permettre aux populations de ne pas être infectées par ce virus et d'éviter donc ces suivis pour l'instant qui sont à vie. Et les autorités françaises, à la fin des années 2020, ont décidé et imposé que la vaccination contre le virus de l'hépatite B soit incluse dans un vaccin hexavalent qui va se faire et s'étaler dans des injections au cours de la première année de vie après la naissance.